Favoriser les équilibres, laisser agir les prédateurs des ravageurs, l'agriculteur devient un peu un chef d'orchestre et ce n'est pas toujours simple de mettre en œuvre tous les facteurs permettant de favoriser les mécanismes de régulation. Mais parfois, quelques soucis judicieusement positionnés permettent de rester zen. Cette semaine, je vous amène à la Roquebrussanne, dans le Var, à la rencontre de maraîcher Pierre Venel. Pierre, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? Alors, mon exploitation a une superficie d'environ 4 hectares. J'y cultive dessus des fruits, des légumes, en partie diversifiés pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs qui viennent chercher leur panier sur mon exploitation. Vous avez changé d'approche ? Oui, alors disons que la formation agricole m'avait appris à traiter directement toutes les problématiques par des produits phytosanitaires, quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'en passant en bio, donc, je me suis retrouvé confronté à des problèmes et avec le temps, j'ai réussi à trouver des solutions pour en revenir à un équilibre naturel qui permet effectivement de réduire sérieusement la problématique des insectes. Comment gérez-vous les ravageurs ? Alors les insectes, on peut les gérer, tout dépend quels sont les insectes, mais on va dire que particulièrement pour les cerfs, avec les acariens, les alerodes, on gère avec des plantes refuges. C'est les calendulas, les soucis, qui hébergent le fameux Macrolophus. C'est une punaise myride qui consomme énormément de ravageurs au stade œuf ou adulte, selon que ce soit des acariens ou des alerodes ou des petites mouches qui pondent des œufs sur les tomates par exemple. Vous implantez des bandes fleuries ? Comme vous pouvez voir ici, avec une bande de soucis à proximité de la serre qui va permettre une migration des insectes à l'intérieur de la serre pour aller nettoyer par exemple des cultures de tomates. Mais la réponse n'est pas immédiate. Oui, alors bien entendu, on a toujours un petit peu de dégâts au départ quand les ravageurs s'installent, mais de suite on peut voir que les auxiliaires sont présents, sont attirés par les ravageurs et viennent rapidement nettoyer les plantes. Donc ensuite, il se trouve que ces insectes prédateurs vont se retrouver sur la culture pendant toute la période et vont pouvoir réguler dès qu'il y a une attaque ou qu'elle se produise. Vous faites même de l'élevage d'insectes ? Oui, j'avoue que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait et plutôt que d'acheter des insectes dans le commerce, ce qui est relativement coûteux, j'ai décidé de les conserver. Donc je fais de la conservation et de la réintroduction de Macrolophus à travers les soucis que je cultive entre guillemets en faisant des intercultures et surtout en faisant des plantes de soucis que je vais recontaminer, qui vont être recolonisées par les Macrolophus et que je vais réintroduire dans les tunnels où je vais planter mes tomates. Au final, vous êtes moins stressé ? Oui, effectivement, j'ai pu comparer les deux modes de production, conventionnel et le passage en bio. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis en bio. Et je dois avouer que, mis à part les 2 premières années qui ont été un petit peu difficiles, j'ai retrouvé un équilibre naturel et psychologique aussi, puisque je suis beaucoup plus tranquille et j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant en étant en conventionnel, puisque je recherche un équilibre naturel qui est très favorable à l'agriculture et à la production. Merci Pierre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.